Bonjour, aujourd'hui je vais te montrer comment fabriquer une image GIF dans PowerPoint. Alors la première chose à faire, c'est d'aller non pas dans PowerPoint que j'ai déjà ouvert, mais d'aller dans Google pour trouver un personnage à transformer en GIF. Donc là on a le lion, la girafe et un zèbre. Donc nous allons aller sur le site Remove pour faire enlever de notre image, parce que sinon nous n'allons pas y arriver. Donc celui que nous avons vu, c'était, oui voilà, c'était celui-là. Donc on va le télécharger. Alors maintenant que nous avons enlevé le fond, on va aller chercher notre image pour la mettre dans notre slide. Donc on va insertion, image sur cet appareil. On va donc dans téléchargement et on cherche celui dont on a enlevé. Voilà. Donc déjà, on va choisir notre animal. On peut par exemple prendre les girafes. Et pour ne prendre que les girafes, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rogner l'image de manière à n'avoir que les girafes. Voilà. Et on rogne. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir que l'on s'occupe de faire la marche de la girafe. Donc normalement elle commence comme ça, la girafe, hein. Donc on va commencer, ça je l'ai montré dans une autre vidéo, mais bon, on refait. On va rogner et on va prendre la première, celle-ci. On va rogner un peu ici. On va cliquer sur rogner. On va pousser notre girafe ici. On va faire un clic droit. On va amener la girafe à côté et on va copier ici. Et on va cliquer sur rogner. Et là, on voit que l'on a toutes les autres girafes. Donc, on va faire un premier pas à la girafe. On le met assez pile poil dans le carré. Voilà. Un rectangle pour l'heure. On rogne. Et on fait la même chose. Clic droit. On emmène la girafe à côté. Et on copie. Et on rogne. Et là, du coup, on emmène la troisième girafe. On rogne. On va l'emmener à côté. On copie. On rogne. On va mettre la quatrième. On rogne. On copie à côté. Et soit on peut remettre la dernière, soit on va reprendre un cycle complet et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la remettre, donc je l'enlève. Ici, on va se servir des repères pour mettre la girafe, les pattes de la girafe sur la ligne. On peut le faire soit en déplaçant avec la souris et après si on veut aller un petit peu plus dans le détail, par exemple si je la mets un petit poil en dessous, j'ai les touches du clavier avec les petites flèches pour aller à droite, à gauche ou au milieu. Hop, celle-ci, je vais la faire aller un petit poil à droite, à gauche, et celle-ci, je viens la mettre ici. Alors on voit que celle-ci, il faut rogner parce qu'on voit un petit bout de la queue de la girafe d'à côté. Voilà. C'est bon, on ne la voit plus. Donc celle-ci, on va l'amener juste à côté, tout petit peu plus bas, voilà.
et un petit peu plus en arrière. Voilà. Voilà le plus gros du travail qui est fait. Maintenant, on va donner une animation à chacune des girafes. Donc on va dans Animation, on ouvre le volet d'animation, on ajoute une animation, on apparaît et on ajoute une animation et on disparaît. Voilà notre première girafe. La deuxième girafe, elle apparaît, on ajoute une animation, elle disparaît. Troisième girafe, elle apparaît, on ajoute une animation, elle disparaît. Celle-ci, elle apparaît, on ajoute une animation, elle disparaît. Voilà. Maintenant, on va prendre l'ensemble des animations et on va aller cliquer ici après le précédent. Ensuite, en tenant la touche CTRL du clavier, on va prendre toutes les animations de disparition et on va aller dans délai 25. Ici, on va prendre la même chose, mais on va faire la même chose, mais avec les apparitions. Et on va mettre 1. Voilà. Donc, si on regarde notre animation, hop, ça a été très vite, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de girafes. Mais par exemple, ici, on peut considérer que l'on veut que tout ça, ça dure un peu plus. 25. Ça va être moins beau, hein, je vous préviens. Et que c'est pas possible, il faut le faire en rapide. Donc ici, on va refaire la même chose. Ici, on va mettre automatique en 0,1. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va réduire un peu notre fenêtre. On va prendre nos girafes. On va les pousser un petit peu sur le côté. On va copier et coller en faisant CTRL-V. Et on va les avancer devant les autres. Puis à nouveau, CTRL-V. Et on va les avancer devant les autres. Et à nouveau, CTRL-V. Et on reprend et on les met devant les autres. Et une dernière fois, CTRL-V pour les mettre devant les autres. Voilà. Donc, ça vous fait une très belle animation. Et on va aller voir ce que cela donne. Et du coup, votre girafe avance et traverse l'écran. Vous voyez que c'est très sympa. Maintenant, on va reprendre, on va faire une copie de la diapositive. Donc, on la duplique pour avoir toujours ce que l'on a fait avant. Maintenant, on va prendre l'ensemble des girafes. Nous allons aller dans Format de l'image, Aligner, centré, je veux dire. Voilà, pas au milieu, centré. Voilà. Et maintenant, nous allons aller dans Fichier, Exporter, créer un GIF animé. Là, on a plusieurs possibilités. On va marquer grande. On va rendre l'arrière-plan transparent. Seconde à passer sur chaque diapositive. 1 seconde, ça me paraît bien. C'est la 7. Voilà. Grande taille. Et c'est parti. On va le mettre sur le bureau pour le retrouver facilement. Et on enregistre. C'est déjà fait. Donc, on va insérer une nouvelle diapositive et on va aller chercher notre image ici sur le bureau. GIF inséré. Voilà. Et hop, on regarde. Alors vous voyez qu'on a, j'ai pas fait assez attention, on voit la petite queue qui revient à chaque fois. GIF là animé, on peut l'arrêter ici.
Là, je vous ai fait pour que ce soit plus long, mais vous pouvez très bien prendre juste, on peut enlever toutes les autres girafes pour ne prendre que 2 cycles par exemple. Un cycle complet et 2 cycles, c'est jusqu'ici. Donc on peut aller ici et là. Et celle-ci, on l'enlève aussi puisque on les supprime. On prend notre animation et on va aller créer, là on est dans la diapo 6, nous allons aller créer, donc hop, je les remonte un peu pour avoir la place de mettre l'autre après. Et on va créer, alors ici, on prend toutes nos girafes, on va dans format d'image, aligner, centrer. Et on n'a plus qu'une seule petite girafe. Et là, on va dans Fichier, on va dans Exporter, créer un GIF animé. Et là, on est dans la 6. Et on veut la 6. Et ce sont les mêmes réglages que l'on a fait tout à l'heure. On fait créer un GIF. Et maintenant, alors on va rogner, parce que là, ça fait beaucoup trop grand. Donc maintenant, on va aller chercher la deuxième girafe pour voir notre image sur cet appareil qui se trouve normalement ici et on insère. Celle-ci est beaucoup trop grande, alors on va rogner, hop, et on rogne, et voilà notre deuxième girafe. On va les voir. Sur les deux, hein, on n'a pas bien rogné les girafes, on voit la queue. Voilà comment on fait le GIF. Votre GIF, une fois qu'il est là, vous pouvez très bien aller dans Animation, ajouter une animation et faire une ligne. Et par exemple, ici, option de l'effet, aller à droite. Et on regarde ce que ça donne. Et pour que ça soit correct, il suffit d'aller dans l'animation et de régler la durée que vous voulez, si vous voulez que ça dure plus longtemps ou pas. On regarde. Alors effectivement, lorsque vous faites votre GIF, faites bien attention au moment où vous découpez les images, que vous rognez, de ne pas prendre ce qui est juste à côté, sinon vous seriez comme moi avec une girafe qui a de temps en temps un petit truc devant. Après, ça peut s'arranger en fonction du fond que vous allez mettre, mais bon, c'est quand même mieux si c'est bien fait. Voilà pour le GIF, j'espère que vous pourrez maintenant faire de belles images animées. Le plus difficile, c'est de trouver les postures des animaux, mais peut-être que vous êtes doué en dessin et que vous pouvez faire vous-même les dessins. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire, et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. À très vite!